Yo tout le monde, bienvenue sur ce deuxième live de reprise. J'espère que vous allez bien. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais on va commencer. On va se préparer une bonne shakshuka ce soir avec des badbout. Badbout, c'est un pain marocain. Cuit hello hello. Donc voilà, on va se faire une shakshuka avec des poivrons, des tomates, des oignons, des œufs, de la feta. La feta, c'est en bonus de base, c'est pas dans la recette, mais bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de recettes avec. J'aime bien l'idée, donc j'en ai mis. Coriandre fraîche que j'ai rincé juste avant. Des petits épices, et voilà quoi, on est bon. Alors, ça là. Donc, première étape, ça va être de mélanger, de préparer notre pain à badbout. Donc, vous prenez votre meilleur cul de poule et votre balance. Hop. Donc il faut de la farine, de la semoule fine, de l'eau, de la levure. Farine, voilà. Tac, levure boulangère. On sort tout ça. Il y a encore un problème de qualité vidéo. Peut-être c'est moi qui ai fait un truc qu'il fallait pas dans les paramètres. Mais bon, le problème c'est que maintenant que c'est fait, je pense pas pouvoir aller là-dedans. Est-ce que c'est ça? Non. Bon, déjà, si vous m'entendez bien, c'est déjà ça. Je sais plus, il y a peut-être un endroit où j'ai changé un truc. Bon, bref. On dirait que vous avez des lunettes, des mauvaises lunettes de vue. Il fait chaud, mon Dieu. Alors, tac, tac, tac. Donc, 125 g de semoule fine, 125 g de farine. Première fois que j'essaye cette recette de badbout, donc on va voir ce que ça donne. Si c'est bon. On le fait en premier parce qu'on doit laisser un moment lever. Au moins une bonne heure. Donc c'est pour ça que c'est le premier truc qu'on fait. La farine. La semoule fine, donc c'est temps pour temps, hein. 125, 125. On va essayer d'ouvrir ça délicatement. J'ai jamais fait un pain avec de la semoule fine. Il y a un début à tout comme on dit. Ok, ensuite 150 ml d'eau à température. Demi-sachet de levure et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ouais, je pense que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Tant pis. Donc on va mettre les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il faudra que je m'occupe de ça pour le prochain live. Une cuillère à soupe. 2 cuillères à soupe. Et 3 cuillères à soupe. Ok. Ça. On va peser les 150. J'avais déjà fait une recette de shakshuka en live, mais blanche. Bon, ça n'a pas trop de sens, parce que je pense que la shakshuka n'est pas du tout blanche de base. Mais c'était une version que j'avais trouvée sur Insta, que j'avais trouvé sympa. Avec champignons, crème, haricots blancs, voilà. Alors, 150 d'eau. On va pouvoir mettre là-dedans. Hop. La levure, donc un demi-sachet.
Oh, c'est à l'œil, hein. On va pas peser. Je crois que ça fait 12 grammes, ça. Quelque chose comme ça. Ok. Tac. On la délaye un peu. On verse. Hop, on va commencer par mélanger à la cuillère et après on va essayer de former un joli pain. Ok. On va rajouter un peu de sel quand même. Ok. Là, il faut pétrir 10 minutes. Je vais vous mettre un chrono. J'ai pas trop envie de mettre les mains tout de suite parce que j'ai peur que ça colle trop aux mains. Donc on mélange bien. Déjà qu'il faisait chaud, mais alors là, c'est encore plus chaud. Hop. On sent que la pâte prend un peu d'élasticité. Ça, c'est la farine et l'eau. Donc on continue. Et après on laissera pousser 1 heure du coup. Donc essayez de trouver un endroit chaud. Après c'est l'été donc normalement il fait chaud un peu partout. Sauf si vous vivez avec la clim. C'est chaud. Prenez une maryse. Ça accroche moins. Je crois qu'elle a pas trop aimé ma cuillère. Elle a subi.
ce que je fais pour pétrir, c'est que je rabats la pâte en fait sur le bord, comme ça, et je lui donne du corps. Déjà on sent qu'il se passe quelque chose, c'est moins collant. C'est toujours un peu collant, mais un peu moins. Et on l'écrase bien contre le bord. Hop. On va changer de main. Mais bon, vu que je suis droitier, à gauche, ça donne des mouvements bizarres. Ok. Allez, encore 5 minutes. On a fait la moitié. Bon, évidemment, j'ai un robot chez moi, donc j'aurais clairement pu le faire au robot. Mais bon. Je voulais vous montrer comment faire avec la main si jamais vous n'avez pas de robot. Enfin, avec les mains. À la Maryse. Je pense même que là, je pourrais même... Un petit problème là. Je pourrais peut-être commencer à pétrir un peu à la main. Ça a l'air pas trop mal. En même temps, pas sûr. Ça colle encore un peu. On fait des rabats. Hop. Bon, au moins, ils ne pourront pas dire qu'on n'a pas pétri. Et après, l'avantage de ce pain, c'est qu'on le cuit à la poêle. Parce que j'avoue que moi, l'été, je suis pas du tout team allumer le four. Ça réchauffe une maison de ouf. Donc la poêle, c'est très bien. On enlève un peu tout ce qu'on a sur les mains. Bon, je ne sais pas si vous suivez un peu le sport. Je ne sais pas si je peux spoil, mais je pense. Mais les femmes en volley, c'était le championnat du monde en Thaïlande. Ça y est, elles sont éliminées. Elles se sont fait éliminer par le Brésil vendredi, je crois. Et les hommes à l'Euro, malheureusement, ils ont perdu contre la Géorgie aussi. Donc voilà, plus de Français à l'Euro de basket. Et après, il y a les garçons qui commencent le volley. Championnat du monde le 12 ou le 14 septembre. Je crois que c'est le 14 septembre. Donc on va suivre ça de près. Allez, encore 2 petites minutes.
Et après, ce sera bon. Déjà, on a quelque chose de beaucoup moins collant par rapport à tout à l'heure. Alors, le bas de boot. Allez, ça fait 10 minutes. On va le remettre dans son petit bol et on va le laisser pousser avec un petit torchon humide par-dessus. Hop. Ok. Voilà. Tac, un petit linge propre humide. Moi, je prends un torchon et je le mets sous l'eau. Voilà. Et ça, on laisse ici. Ok. Alors, on va pouvoir commencer la véritable shakshuka. Ça, c'est que le pain qu'on va utiliser pour venir saucer tout ce beau monde. Ça, c'est bon. La farine, on en aura sûrement besoin pour étaler nos pains. Donc, on se prend une belle poêle, comme ici. Huile d'olive. On va commencer à faire chauffer tout doux. On va mettre les poivrons et les oignons en premier, c'est ce qui met le plus de temps à chauffer. On va mettre un petit coup là-dessus, histoire de pas non plus ramener des bouts de farine dans la shakshuka. Est-ce que vous en êtes à peu près au même niveau? Est-ce que vous avez fait le pain? Hop. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui fait en même temps que moi? Telle est la question. Bon, en tout cas, si vous venez mais que vous ne faites pas, soyez les bienvenus sur ce live. Sachez que c'est mieux quand même de cuisiner en même temps. Vous verrez, c'est pas mal. Alors, donc l'oignon. On va profiter de tous ces bons petits légumes d'été avant qu'il soit trop tard. Si jamais vous n'avez pas vu, j'ai mis en story et du coup en story permanente sur mon compte Instagram les fruits et légumes de saison de septembre. Comme ça, vous pouvez voir tout ce que vous pouvez manger qui est de saison. Si vous trouvez local, c'est encore mieux. Et il y a pas mal de choses en septembre. Vu qu'on est un peu en intersaison, et ben en fait, il y a plein de choses. Donc je vous laisserai aller voir ça. Ça peut donner des idées de recettes pour le mois à venir.
Ok. Des fois, les oignons, c'est facile à éplucher et des fois, c'est un enfer. Évidemment, je pourrais faire ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Tant pis. Je perds une couche d'oignon. Mais j'avais pas envie d'y passer la nuit. Ok. Là, on va ciseler l'oignon. Ciseler un oignon, ça veut dire quoi? Pour ceux qui débutent, vous venez le tailler perpendiculairement au cul. Le cul de l'oignon, c'est ça. Vous venez le tailler perpendiculairement. Voilà, faites sur toute la longueur. Après, on vient le couper en deux s'il est épais. Donc, c'est mon cas. Et après, vous venez le couper en petits cubes. Ça, c'est ciseler. Émincer, c'est couper en rondelles. Voilà. Et le cul, on met au compost. Et là, du coup, on a de l'oignon taillé assez finement. Bon, évidemment, pour une chakchouka, c'est pas grave si c'est pas bien ciselé. Mais bon, vu que je sais faire, moi j'aime bien. Ça permet une cuisson. En fait, de tailler des légumes bien, c'est aussi pour avoir une cuisson homogène. Donc, mine de rien, c'est pas pour rien. Audio quality is good, video quality is not good. Yes, I know. Sorry. I fucked up a setting in my OBS studio. So I think there is a problem. Il me fait pleurer cet oignon. Bon, du coup, il faudra que je m'occupe de cette histoire de qualité de vidéo là. Parce qu'avant, ça faisait pas ça. Et je pense que c'est juste un paramètre que j'ai dû mettre en voulant améliorer quelque chose. Et en fait, bah, ça n'a pas amélioré. Bon, on verra. Ok, l'oignon c'est fait. Maintenant on va passer au poivron. Je les rince quand même parce que c'est pas du bio. Donc on va s'enlever le bord, la queue. Pareil, les poivrons, je vais essayer de les couper un peu finement. Ce sera plus agréable en bouche, ça cuira plus vite. C'est tout bénef. Tac, je vais même éplucher. Il faut savoir que la peau des poivrons n'est pas très digeste. Donc, si jamais vous digérez mal après un mexicain, après un plat avec des poivrons, une ratatouille ou quoi, c'est normal. C'est la peau des poivrons qui n'est pas très digeste. Donc moi, je vais l'enlever. Enfin, je vais pas enlever partout, mais j'en enlève une grosse partie, quoi. Ils sont tellement bons, le poivron. Là, j'ai trouvé des jaunes, des rouges, des tomates corses. Donc ça fait plaisir. Une bonne chakchouka de la région. Ça, c'est bon.
Ok. Tac. Ok. Alors, on coupe le poivron. Moi, j'aime bien suivre les nervures naturelles du poivron pour avoir une idée de où couper, quoi. Moi, je vois même pas le retour là, avec ce truc de contrôle parental Microsoft là. Et ok. Donc là, on fait revenir ces oignons tout doux. On va ajouter les poivrons. Tout faire revenir tranquillement. Ensuite, on rajoutera nos tomates et notre ail. Merci de m'avoir suivi, Cold Hamster. Thank you for the subscription. Normalement, il y a des petites animations de follow, mais je sais pas si ça marche. Je suis pas à la pointe de la technologie là-dessus. J'apprends petit à petit. Alors, tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Ok. Voilà. Les poivrons avec les oignons. Et là, on va venir faire suer tout ça. On va augmenter un peu à 5. On va saler, poivrer. Ça permettra au moins de faire suer un peu tout, enfin de sortir l'eau de végétation des légumes. Et puis de toute façon, il faudra bien assaisonner à un moment, donc autant le faire maintenant. Un peu de poivre. Et là, on va venir faire compoter tout ça tranquillement. Voilà, on remet un peu. On veut que ça commence à cuire. On va se préparer l'ail. Donc on enlève le cul. On coupe en deux. Tac.
Hop. Donc, on va enlever le germe. On va venir écraser notre ail. Bon, si jamais vous avez un zester, une microplane comme moi, vous pouvez aussi le râper à la microplane. Mais on va partir du principe que vous n'avez rien à part un couteau et une planche. Donc voilà, on écrase les gousses et après on la hache. Là j'ai mis 2 gousses, une gousse par personne. Parce que c'est quand même un plat marocain, donc faut y aller. Pas avoir peur de l'ail. Mais ouais, la qualité n'est pas si folle. Même au niveau lumière, non? Est-ce qu'elle n'était pas un peu plus haute comme ça? Bon, ça va. Donc, on hache l'ail. Et on rajoute ça aux oignons. Oignons, poivrons, ail. Tac. On range un peu. On va laisser laver les tomates. Bon, on va les éplucher, mais bon, on sait jamais. Ça enlève un peu les pesticides. Ok, alors. J'espère qu'elles seront bonnes, ces tomates corses. Elles sont pas très moelleuses, mais bon, en même temps, ça m'arrange pour pouvoir les éplucher. Puis vu qu'elles vont cuire dans tous les cas, c'est pas comme une tomate crue qui doit être bien juteuse, bien sucrée, bien tout ça. Mais elles ont une bonne odeur déjà. Ça sent bien bon. Si jamais vous me rejoignez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour avoir les recettes, à Twitch pour avoir les notifications. Je ferai un live une fois par semaine à peu près. Donc voilà. Sûrement les lundis, peut-être les mercredis. Donc si vous avez envie de cuisiner, rejoignez-moi et on se fera des bonnes petites recettes. Hop. On va tout couper en quartier. J'aurais pu prendre un poivron vert au lieu d'un poivron rouge.
pour avoir plus de couleurs, mais c'est vrai que poivron vert, c'est celui que j'aime le moins. Je crois que le rouge et le jaune ont beaucoup de goût. Le vert, il a un goût un peu moins sympa, je trouve. Hop. Bon, vous auriez pu aussi prendre du tomate concassée en jus. Ça aurait marché. Mais vu que c'est la saison des tomates, je me suis dit, allez, on va le faire avec des vraies tomates. En plus, dans la recette traditionnelle, évidemment, c'est des vraies tomates. Donc je me suis dit, allez, cette fois, on prend des vraies tomates. Ça y est, les jours raccourcissent de fou. L'été est fini, les amis. Enfin, quasiment. Je sais pas si vous avez regardé la lune dimanche. Moi, j'avoue que j'ai oublié. Je savais qu'il y avait l'éclipse de lune, là, avec quand elle devient rouge. Mais j'ai complètement oublié de regarder. Donc je n'ai pas vu ce beau spectacle. Ok. Ça va nous faire une espèce de bonne sauce tomate là. Bon, j'avoue que je n'ai pas pesé. Voilà. Elle était sublime ici. Ah, donc vous avez regardé alors. Apparemment, elle devenait rouge par rapport à, je sais pas, réfraction de la lumière du soleil. Et ça avait l'air bien beau. J'ai oublié. En plus, on a une belle vue sur la lune, non? De là où on est. Mais bon. C'est la life. Je trouve que ça se produit pas souvent, cette histoire. Hop. Parfait. Ça va rajouter plein d'humidité, ces tomates. Ça va aider à cuire tout ça. Puis on va quand même faire cuire bien 30 minutes. Donc ce sera nickel. Allez. Voilà. Donc ça c'est fait. Tomates, poivrons, ail, oignons, on a tout mis. On est bien. Bon, évidemment, j'avais pas mis de coriandre dans le plat de la semaine dernière, donc je me suis senti évidemment obligé d'en mettre aujourd'hui, vu que j'adore la coriandre, c'est une vraie passion. Mais je comprends que certains n'aiment pas. J'entends. J'entends que c'est assez spécial comme goût. Et surtout que apparemment c'est physique quoi. C'est même pas de la mauvaise volonté, c'est juste que votre corps il a pas envie. C'est comme ça. Ça peut pas être parfait. On va rajouter des épices dans tout ce beau monde.
Est-ce que ça a poussé un peu cette histoire? Oui, un petit peu, oui. Ça poussote quoi. Ça poussote. Là, j'augmente un peu le feu, je mets à 7 vu qu'il y a l'eau des tomates. J'aimais pas du tout, mais en lui laissant un peu de chance, je commence à tolérer quand même. Ah, ça c'est une bonne chose. Donc là, juste j'ajoute les épices, donc cumin et paprika. Pas hésiter à y aller, hein, vu que c'est un plat maghrébin. Il y a les épices, c'est comme ça. Moi, je vais même rajouter une petite cuillère de harissa. Enfin, de harissa. Parce qu'on mange assez épicé à la maison. Moi, je vais pas faire le fou non plus. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je suis pas encore complètement le roi des épices. Mais je vais en mettre un peu rien que pour le goût, quoi. Ça rappellera ce bon Maghreb. Voilà. Et du coup, pour que ça compote bien, on peut mettre un couvercle. Et là, on peut mettre à 5. Je sais plus ce que je voulais faire, moi. Il y a le pain qui chauffe. Vous pouvez vous prévoir du coup la poêle aussi pour faire cuire les pains. Ce que je vais faire tout de suite. Donc là, il y a ça. On va pouvoir se couper la coriandre, faire un peu de nettoyage. Ah oui, la harissa. Est-ce qu'on en a encore? Oui. Le bon vieux tube de harissa, increvable. Je ne sais même pas s'il y a une date de DLC dessus. Tellement c'est immortel cette chose. Un mois maximum après ouverture. Ça fait un mois, hein? Ouais, ça fait un mois, ouais. Hop là. Pas plus haut que le bord, comme on dit. Parce qu'après, ça peut vite devenir immangeable. Là, c'est juste histoire de donner ce petit kick qui nous rappellera les plats bien épicés. Voilà, donc tout ça, hop, 30 minutes, à peu près. Ouais, bien 30 minutes en fait. On est tranquille. Hop, petit nettoyage de planche. On va se tailler la coriandre. J'ai prévu demain soir de refaire la toute première recette que j'ai fait en live, ou la deuxième, je crois que c'est la première. C'est les spicy noodles chicken machin là. Donc c'est une sauce peanut. C'est une sauce avec du beurre de cacahuète, du curry rouge, enfin de la pâte de curry rouge, du lait de coco ou de la crème, à voir en fonction de vos envies, et des nouilles et du poulet. Et c'est un banger. Je vous la conseille. Vous pouvez retourner sur YouTube si vous voulez voir les descriptifs de la recette et voir le live. J'ai mis toutes les rediffs sur, la page YouTube Let's Cook. Let's Cook. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Si jamais vous voulez vous faire cette bonne petite recette. Vous avez tous les ingrédients sur le Insta. Donc n'hésitez pas. J'ai des amis qui l'ont refait au moins 3-4 fois déjà, même plus peut-être. Donc bon, ça fait plaisir, c'est bon signe. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc on va ciseler la coriandre, on peut se tailler la feta aussi, ce sera fait. Quoique, si on va au moins la faire, on va la mettre à égoutter, la mettre à égoutter. On va se tailler la coriandre. On va se faire un beau petit plat. Et après, comme ça, on pourra je n'ai pas encore testé, mais elle est dans ma liste. Franchement, c'est très très bon. Je vais la refaire demain soir. Vu qu'on a tout à la maison. Alors, les premières feuilles, on va couper grossièrement.
Voilà, comme ça on aura des grosses feuilles pour décorer. On va laisser dans un coin. Et le reste, on va ciseler. Elle sent bon. L'avantage de la coriandre, c'est que vous pouvez manger les tiges. Donc faut pas non plus... Enfin, vous pouvez manger les tiges. Il y a une partie des tiges qui sont comestibles, qui sont pas trop fortes en goût. Après, je vous conseille pas non plus d'aller jusqu'au bout. Parce que ça devient de plus en plus fort en fait. Donc si vous coupez genre là, moi je m'arrête là. Ça en fait déjà pas mal. Ben, on en aura pour le plat de demain aussi, tiens. Parfait. On a trouvé ça dans un supermarché, il y avait une grosse boîte. Parce que Monoprix c'est sympa, hein, ils font des jolies petites boîtes de coriandre et tout, mais bon, c'est cher. Très cher. Bon après des fois ça suffit parce que c'est vrai que pour une recette, si tu n'utilises pas beaucoup de coriandre, bah en fait t'as pas besoin d'autant. Nous ça passera dans les plats dans la semaine, mais c'est vrai que pour les gens qui aiment pas trop ou qui cuisinent vraiment que certaines fois avec de la coriandre, il vaut mieux acheter en petits morceaux, en petits modèles. C'est plus cher au kilo, mais ça évite le gaspillage, quoi. Voilà, et comme ça, on va pouvoir faire égoutter la feta dans la passette où il y avait la coriandre. Hop. Du coup, il faut que je mette... j'ai pas mis encore la recette d'hier sur YouTube. Il faudra que je mette la rediff pour ceux qui aimeraient faire des onigiri au saumon. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, si jamais vous avez envie de savoir faire des onigiri, eh ben, vous pouvez aller voir sur la chaîne. En plus, il n'y a pas de pub, profitez-en. Vu que j'ai pas atteint le stade d'abonnés où c'est bien intéressant de mettre des pubs. C'est gratos. Une tuerie. Alors, voilà. On veut de la bubule. Là, je vais baisser encore un peu parce que j'ai déjà évaporé pas mal d'eau des tomates. Donc la coriandre c'est taillé, ça c'est bon. Il y aura juste à couper à casser nos œufs dans la shakshuka vers la fin de la recette. Et on sera pas mal. Ça c'est bon, la feta coriandre, les œufs. Ça on en aura peut-être besoin pour sortir la pâte. Les épices on garde au cas où. Parce qu'on va regoûter pour voir ce que ça donne. Et on n'aura même plus besoin de tailler. Si, je vais quand même couper la feta. Ce sera plus simple à émietter. Hop. Voilà, comme ça, là, je sais que j'ai plus rien à tailler. On va pouvoir préparer le poste pour les bas de bout. Couteau, on n'aura plus besoin non plus. On peut les laver.
Puis on est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. C'est le retour au travail pour ceux qui ont des horaires classiques. Pour ceux qui ne bossent pas le week-end. Mais on va se réconforter. Ah, en vacances. Eh ben écoute, profite bien. Profite bien. Qu'est-ce que tu as prévu pour ces belles vacances? Donc on mettra 2 œufs par personne, la coriandre et la feta. Ça, c'est la petite serviette que je mets sous ma planche pour éviter qu'elle glisse. C'est juste une serviette un peu humidifiée. Hop, on va la faire sécher. Voilà, on va mettre un petit coup d'éponge et on sera bon pour les pains. On va vérifier qu'on n'a rien oublié, mais je pense qu'on est pas mal. Quelques jours à Cluny, manger dans de beaux et bons restaurants. Ah, sympa. L'abbaye de Cluny, moi, c'est ça qui me vient en tête. Je connais pas plus que ça sinon. Allez. Bon, donc il faudra que je regarde les pains en autre vidéo. Après, là, la vidéo, ça va, non? Je sais pas si c'est moi ou... Est-ce que la qualité vidéo, elle est mieux? Mais c'est bizarre qu'il y ait cette espèce de... cet effet sombre, là. C'est cette lampe qui fait cet effet? Ou ça va, des fois, ça fait des micro-coupures. Ok. Mais au niveau de la qualité, c'est pas aussi pire qu'au début. Parce qu'au début, c'était cata. Hein. Donc les œufs, paprika, cumin, huile d'olive, gousse d'ail, tomate, poivron, oignon, coriandre fraîche, feta, farine, saumon, le tempéré. Ok. Bah là, il n'y a plus qu'à voir alors est-ce que le pain va faire l'affaire. On a encore 20 petites minutes. 20 petites minutes de pouce. Qu'est-ce qu'il dit ce pain? Il a l'air de pousser un peu. Hein. Ouais. Pour une belle forme. Nombre de pains que j'ai fait à la poêle, je commence à... Bon, à chaque fois, ils sont différents quand même, c'est fou. Hein. On a beau prendre les recettes, c'est toujours différent. Il y a tellement de façons de faire du pain dans un four, à la poêle. Bon, je sais pas si on peut appeler ça du pain si c'est à la poêle, mais c'est... Ok. Bon, je vous ai pas préparé de quiz pour aujourd'hui. J'ai pas prévu de quiz sur Stream Element. Alors, tac, tac, tac. On va en apprendre un peu plus sur la shakshuka. Bon, déjà, elle a 12 noms possibles. Je pense que ça dépend du pays d'où elle est. Poêlée de poivron et de piment vert ou rouge, tomate, oignon, à laquelle s'ajoute à la fin des œufs. Voilà. Ça ressemble à la frita ou à la pisto manchego ou encore à la olla. Originaire d'Afrique du Nord, ça on le savait. Ok. Oignon, tomate, des œufs brouillés ou cuits en surface. En Tunisie, ils font des merguez aussi, avec ou sans œufs. Ah ok, ils les servent aussi en mode salade cuite. Bon à savoir. Ouais, franchement, c'est... faire une shakshuka en 30 minutes. Ah bah, Wojjies, il a fait une recette aussi. Je sais pas si vous connaissez Wojjies.
C'est un créateur de contenu de nourriture, de cuisine et il fait des trucs vraiment sympas. Mais il fait pas de live pour l'instant. Si, il en a fait quelques-uns, je crois. Avec des partenaires. Avec Laurent Dejna, je crois. C'est son petit nom en coco. Mais c'est vrai, c'est bizarre, quand je m'avance, je suis dans l'ombre. Avant, il n'y avait pas ce côté ombre. Voilà, c'est parce que justement, la lumière elle est là et du coup, il y a une espèce d'ombre. Ouais, j'avais pas souvenir que ça faisait ça avant. C'est la live, c'est la live. Bon, il faut que je vous poste aussi la prochaine recette. Prochaine recette pour la semaine prochaine, ce sera les Abura Soba. Abura Soba. C'est japonais et la recette elle vient directement du voyage qu'on a fait au Japon en juin dernier. C'est des espèces de nouilles sans bouillon, enfin ramen sans bouillon. Donc c'est pratique, ça permet de gagner du temps. Et en fait elles sont un peu en mode carbo avec du jaune d'œuf cru, de l'échine de porc grillée, du parmesan, de la cébette. Donc c'est un mix entre la carbo italienne et la cuisine japonaise. Donc c'est vraiment une découverte qu'on a adorée. On a mangé dans un petit bar à ramen, là, c'était trop stylé. Et du coup, voilà, je vous proposerai une recette de la semaine prochaine, lundi prochain. Avec même des pousses de bambou, si vous arrivez à en trouver. Ça se trouve dans les magasins rayons asiatiques souvent. Je sais que tout le monde n'est pas fan, ma copine n'a pas trop aimé le bambou. Mais si jamais vous voulez tester, c'est sympa. Ça rajoute un côté vraiment asiatique, quoi. Hop. Bon, je referai des quiz quand vous serez plus nombreux. Quand ça repartira. Ok. Donc ça pour mes pains, il reste quoi? Il reste un quart d'heure encore? Un quart d'heure, on sera pas mal. Mon problème, c'est qu'il fait pas si chaud. J'essaie de mettre vers la casserole, là, que ce soit un peu plus chaud. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Ah, je sais pas pourquoi il y a cette espèce d'effet. Un effet sombre. La lumière, elle est pas. Avant, elle était mieux, non? Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. J'ai l'impression qu'avant, c'était pas aussi. Et là, j'ai l'impression d'avoir la tête dans l'ombre. Mais c'est peut-être parce que la qualité est pas folle. Le problème, c'est que je peux pas changer les paramètres tant que je suis en live. Sortie vidéo. Ouais, c'est là où j'ai changé un truc et je pense que c'est là où ça va pas. Attends, je suis en 1980 par 1920 par 1080. Bon, je m'occuperai de ça pour la semaine prochaine. Bon, c'est sûr que c'est mieux que le son soit bien, mais si la vidéo est bien, ce serait pas mal aussi. Mais par contre, ça fait plus du tout la même lumière. J'ai l'impression que c'est plus dans la pénombre. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Je me referai bien un petit butter chicken aussi. Sur le compte Insta de Let's Cook. Là. Ouais, c'est ça. La première recette que j'ai fait, c'est Spicy Peanut Chicken Noodle. Ça me fait bien envie de la refaire. Après, c'est la White Shakshuka. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. On a fait pas mal de recettes déjà.
Ok, bon, plus qu'à attendre. Ça, on verra. Tac, tac, tac. Ouais, donc je vais vous mettre le post. Je vous mettrai le prochain post là après le live. Même au pire, je le fais maintenant. Non, je vais le faire après le live. Bon, il faudra bien que je m'occupe des paramètres après le live. Pour que la qualité soit meilleure, ce serait quand même mieux. Parce que c'est que là, la qualité vidéo est pas folle. Bon, même si vous m'entendez, vous voyez un peu. Ben voilà, autant c'est la qualité, je sais pas. Autant c'est la caméra là qui... Non, pourtant là, la qualité elle est bonne. Hein. Un truc qui bouge pas. Elle a une bonne qualité. Je pense que ça vient pas de ça. Allez, pousse ma petite. Pousse, pousse. Vous le reconnaissez? C'est Todd. Je l'ai eu au... Putain, j'ai déjà faim. Je l'ai eu au parc Universal Studios au Japon. On dit Kinopio d'ailleurs en japonais. C'est pas Todd, c'est Kinopio. Et Kinopio, c'est le diminutif de Kinoko, qui veut dire champignon, je crois, et Pinocchio. Voilà. Kinoko, Pinocchio, Kinokyo. Et du coup, ça veut dire champignon. Et ça ressemble un peu plus quand même. C'est pour ça qu'il a un peu cette dégaine de je sais pas. Je sais pas pourquoi il a cette espèce de débardeur bleu. Mais bon, c'est plus logique parce que Todd, ça veut dire champignon. Non, ça veut pas dire champignon, ça veut dire grenouille, je crois. Et il a pas trop une gueule de grenouille, quoi, si vous voulez mon avis. Voilà. Donc maintenant, je vais l'appeler Kinopio. Même quand je jouerai à la Switch. Je prendrai Kinopio. Ok, ça aussi, c'est un Super Nintendo World. En vrai, c'était top, hein. Si vous pouvez aller au Japon, je vous conseille. Beau voyage. Et si vous pouvez faire le parc Universal, je vous conseille aussi, mais sachez qu'il y aura du monde, bon, comme dans tous les parcs d'attractions de toute façon maintenant. Hein. Et si vous voulez faire le monde Mario, soit vous prenez les passes, je crois qu'il y a des passes où tu es sûr d'y aller. Sinon, il faut s'inscrire le jour même. Nous, on a eu de la chance, on a réussi à y aller, mais ça peut être limité en place, donc faire gaffe. Voilà quoi. Alors, il y a la vidéo de Squeezie aussi qui arrive demain. Vidéo de Squeezie sur le train là. Je pense que vous avez vu. Et aussi nouveauté nouveauté. La grande nouvelle du The Event ce matin aussi. C'est combien? 16 millions? Je sais plus. Donc voilà, bravo à eux, c'est beau de faire ça. C'est beau de faire ça. Donc c'est assez, c'est la rentrée. On peut voir plein de bonnes choses. Les vidéos recommencent. Popcorn, ça va reprendre aussi le 9 septembre, tiens, c'est demain. Voilà quoi. Squeezie va reprendre ses vidéos aussi. Si jamais vous aimez bien la cuisine et que vous êtes intéressé par d'autres recettes, du monde et tout, je vous conseille Voyage en cuisine de Arte. Vous tapez Voyage en cuisine Arte Family. Et ils font des vidéos de 30 minutes à chaque fois sur des plats un peu sympas du monde entier. Et c'est vraiment intéressant, ça donne faim. Vous pouvez faire ça en train de manger, c'est assez pratique. Et c'est sympa. Et évidemment, il y a aussi Borderlands 4 qui sort dans pas longtemps. J'ai trop hâte. Il sort le 12, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est jeudi ça, le 12? Le 12, c'est vendredi. Donc le vendredi, sortie de Borderlands 4.
Hop, ça compote tout doux, ça. Ça compote tout doux. On va quand même goûter pour vérifier l'assaisonnement. Pas mal. Je vais ressaler un peu, épicer. Mais c'est pas trop mal. Bon, ça, c'est la fin. La harissa, ça va, je n'en ai pas trop mis. J'avais peur que ça prenne le dessus, mais ça va. On le sent, c'est épicé, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus mort. Alors... Allez, 5 minutes. 5 minutes et on se fait les pains. Hop. On va voir si ça a fonctionné. Autant ça n'a pas fonctionné. Ça va être cata. On verra bien, on verra bien. Donc ça compote tout doux. C'est presque un plat que tu as envie de manger directement dedans, quoi. Je ne sais même pas si je vais le dresser après. Je le laisserai dans le plat et on va venir tremper nos bons pains dedans. Ce sera parfait. Alors, on va venir allumer la poêle. Donc c'est de l'inox, il faut bien chauffer avant. Ça, c'est vide. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, en fait, si tu fais pas le pain toi-même et que tu achètes ou quoi, c'est vraiment une recette rapide, quoi. Parce que pendant que ça compote, tu peux faire autre chose, tu peux faire du sport, tu peux faire ce que tu veux. Hop. La qualité vidéo, elle est cata. Enfin, ce que je comprends pas, moi, c'est la lumière. Voilà. Il doit manquer une petite lumière par là, là. Ça me faisait pas ça avant, c'est ça qui m'étonne. Est-ce que c'est la lumière du couloir qui est moins forte? Autant avant, elle pulsait plus peut-être. Je verrai sur les autres lives, sur les rediffs, sur YouTube. Je verrai s'il y a une diff. Alors ça chauffe tout doux. Tac.
Bien fariner son plan de travail avant de mettre notre bon petit pain dessus. Allez, encore 2 minutes. On va pas être trop impatient. C'est important. C'est important que ça pousse. Ce sera plus léger si ça va bien pousser. Première fois que je fais un pain à la semoule. Alors, est-ce que ça donne? Pain à la semoule fine. Il y a de la semoule extra fine aussi. Moi, j'ai pris de la semoule fine classique. Voilà, est-ce que c'est la position de la caméra par rapport à la lumière? Je sais pas, bizarre. Ok. Dans 1 minute, on pourra passer au pain. Et on mettra les œufs. Mais les œufs, je les mettrai vraiment en dernier. Je vais d'abord commencer à cuire quelques pains pour voir ce que ça dit. Je pense que c'était pour 2, donc je vais couper le pâton en 4. Et je verrai la taille de pain que ça fait, en espérant que ça gonfle bien. Que j'arrive bien à les former surtout. On verra. Avec la feta à la coriandre, ça va être très sympa. Allez, c'est bon. C'est l'heure. Ouais, ça va, hein. Ça a un peu gonflé. Parfait. Donc on dégaze tout ça. Et on va la retravailler un peu. Là, c'est nickel. En fait, je pense que la semoule, justement, elle absorbe un peu l'eau en trop, entre guillemets. Et du coup, voilà, ça fait un pain qui n'est plus très humide. Voilà. On a un bon petit pain là. Bon, on va pas peser. Si, on va peser. C'est mieux de peser, vous pensez? Ouais. En vrai, ça prend 2 minutes. Comme ça, on est sûr d'avoir 4 pains de la même taille. Donc en tout, j'ai 450. 450, donc ça fait 225. Donc ça fait 110 à peu près. 107. 112. 100. 110. 229. 125. 111. Allez, c'est bon, il est pas mal. Là, on va s'assurer d'avoir des bonnes boules homogènes. En tout cas, je suis content de la pâte. Ça a donné ce que j'attendais. Hop. On peut la faire tomber quand même, ce serait dommage.
Bon, ça colle encore un peu, mais bon. Vous me direz, c'est normal. Tac, voilà. On va pas non plus trop les aplatir. Allez, montre-moi ce que tu vaux. Fais ça à la main, hein. À la mode traditionnel, quoi. Hop. Voilà. On va mettre un peu de farine. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bon, ces petits bas de bout. Non, j'ai fait sans huile parce que j'ai ma poêle en inox. Du coup, ça accroche pas, normalement. Normalement, il n'y a pas besoin d'huile. Parce que du coup, tu es en train de faire la recette, en fait? Ou c'est juste t'as vu et tu t'es posé la question? Oula, je crois que c'est un peu fort, chef. J'ai vu, j'ai posé la question pour la prochaine fois. Je pouvais pas ce soir. Ah. T'as bien fait, t'as bien fait. Lui, il est pas beau. Ça fait pas une jolie forme. Mais normalement, ouais, c'est le genre de recette où le pain, t'as pas besoin de mettre d'huile. Faut avoir confiance en sa poêle, c'est sûr. Voilà. Voilà, ce qui est bizarre, c'est que ça brûle, ça chauffe pas. J'ai peut-être mis trop fort. Faut que je baisse un peu. C'est une super idée pour accompagner des plats un peu juteux. Bah ouais, c'est ça, de ouf. Tous les plats. Bah en fait, ça fait un peu comme les naans, hein. C'est pas exactement le même pain, évidemment. Je voudrais pas me manger les foudres des Indiens, mais ça fait penser à ça, quoi. C'est le genre de pain que tu peux cuire à la poêle, pratique. Souvent, la pâte, elle est rapide à faire. Et du coup là on va pouvoir venir tremper notre pain, même un tagine, bah ouais carrément. C'est l'idée. Là je vais remettre un chouille d'eau. Et je vais remettre un peu fort. Histoire de bien faire compoter tout ça. Et après je rajouterai mes œufs. Bon pour l'instant ce pain, lui il est pas réussi. Je sais pas pourquoi. Surtout que je sais même pas s'il est bien cuit. Bon en vrai ça va. Après ça a l'air bon hein. Mais juste il a pas. J'ai vu des recettes où il gonflait. Attends, bon. Tac.
Là, j'ai pas mis. Et du coup, je vais le retourner avant qu'il grille trop. Normalement, avec la levure à l'intérieur, il doit gonfler. On va voir s'il le fait. Mais en vrai, ça va, il a l'air quand même bon ce pain. Mais juste là, lui, il n'a pas assez gonflé. Normalement, c'est le genre de pain que tu peux garnir. Là, je peux pas garnir. Peut-être qu'en le retournant souvent, il va se mettre à gonfler. En fait, c'est ça l'astuce, c'est de le retourner toutes les 30 secondes à peu près. Voilà. En fait, ça permet de pas... Enfin, ça permet. C'est juste, vous faites pas de féculents, vous faites ce pain, ça remplace. Là, on a du fromage, on a des légumes, un féculent avec le pain, les œufs pour la protéine. Il y a des protéines dans le fromage aussi. Mais voilà quoi, ça permet d'avoir un plat complet. Puis c'est un bon plat d'été ça, avec les poivrons, les tomates. Ça change un peu de la ratatouille. Moi je sais que je suis pas un grand fan de ratatouille. J'ai envie de goûter quand même. J'aime bien. Ah oui, j'ai plus de batterie en fait. Pardon. Alors. Ouais. Ah, là on doit être bon. On aura au moins de quoi finir le live, je pense. Hop, j'ai mis mes petits œufs. Et là, on va attendre qu'ils cuisent tout doux. Je vais pas mettre le couvercle parce qu'en mettant le couvercle, j'ai peur que les jaunes cuisent trop. Et le but, c'est qu'ils soient pas trop cuits, qu'ils soient encore bien coulants, quoi. Donc on va laisser cuire ça tout doux, tranquillement. Comme ça nous laisse le temps de finir les autres pains. Ouais non, franchement c'est bon. Hein. Ça trempé là-dedans, là, ça doit être très très bon. Il manque quand même ce que vous avez quoi. On rajoutera la feta, la coriandre. Je vais même le mettre maintenant.
Comme ça va chauffer un peu. Moi, je vais pas tout mettre, la feta. Je fais baisser. Là, le but, c'est juste de cuire les œufs. Juste de cuire le blanc. Je ne vais pas mettre plus de feta. Un peu de coriandre. Ça fait un joli plat en plus. C'est même pour des invités. Bon, faut pas être plus de 4, je pense, sinon il faut un plat énorme. Et voilà quoi. C'est joli. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien. En apéro chaud, ouais, c'est ça. Tu fais des petits pains comme ça et les gens viennent tremper ça dans une belle marmite. Mais bon, faut avoir la belle marmite quoi. Ça fait un peu mezzé. Enfin, mezzé, c'est plutôt Liban, mais ça fait un peu, ouais. C'est une bonne idée en apéro chaud. Bon, mes pains, ils n'ont pas l'air de vouloir gonfler. Après, c'est pas mauvais, hein. On va pas se mentir. C'est bon. Heureusement. Heureusement que niveau du verdict, c'est bon. Hop. La feta. Un petit couvercle là. Ça fait envie, je me programme cette recette la semaine prochaine. Bah écoute, carrément. J'espère que la semaine prochaine, si tu le fais avant lundi prochain, je crois que les lives ils restent en rediff sur Twitch directement. Une semaine, je crois, ou 2. Donc tu pourras avoir cette recette 2 semaines plus tard, enfin 1 semaine ou 2 semaines à vérifier sur la chaîne directement. Et sinon sur YouTube, il faudrait que j'essaie de les mettre dans pas trop longtemps. Oh shit, ça s'est troué. Bon, en fait, je vous conseille de peut-être pas les faire à l'avance parce qu'ils se trouvent. Donc il vaut mieux les faire minute, je pense. Vous gardez votre pâton entier et vous les faites. À mon avis, ce sera plus simple. Je vais essayer de moins l'écraser pour voir si ça gonfle. Bon, donc du coup, voilà, sachez que c'est normal si ça colle encore. Il faut bien fariner son plan de travail pour plus que ça colle. Mais bon, vous arrivez quand même à la façonner un peu, tout ça, donc faut que ce soit pas non plus ultra collant. Un peu collant, ça suffit. D'ailleurs, je vais pas faire la même erreur, je vais pas le faire. Voilà, je l'ai fait un peu moins fin, peut-être qu'il va gonfler un peu plus. Mais ça a une bonne odeur. Si un jour tu n'as pas de pain chez toi, tu sais comment faire du pain. On va le retourner souvent. Là, quand je tremblote encore, là, je sens que le blanc n'est pas tout à fait cuit, donc on va garder encore un peu au chaud. Et le moment où je commence à faire ça et que ça ne bouge plus, c'est qu'il faut arrêter. Sinon après vos jaunes seront trop cuits. Hop là. Bon bah sur ce les amis, allez bonne soirée tout le monde. Ciao ciao.